Imaginez un instant, les plus grands chefs cuisiniers du monde qui, du jour au lendemain, publient toutes leurs recettes secrètes, gratuitement pour tout le monde. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le monde de l'IA, avec ce qu'on appelle les modèles open weight. C'est une révolution, mais une révolution plutôt discrète. Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble pourquoi en fait ça change absolument tout. Alors voilà le programme. On va commencer avec un vrai mystère, un cadeau un peu étrange de la part des géants de la tech. Ensuite, petit retour en arrière pour comprendre le contexte. Puis on va mettre les choses au clair sur les termes importants avec une analogie toute simple. Après, on verra comment ça marche en pratique, qui sont les stars de ce mouvement, et bien sûr, on n'oubliera pas de jeter un œil aux critiques. Allez, on y va. Première étape donc, le cadeau des géants. Et derrière ce titre un peu ronflant, il y a une question qui défie toute logique économique. Bon, rentrons direct dans le vif du sujet. Développer un grand modèle d'IA, ça coûte une fortune. On parle de centaines de millions, voire de milliards de dollars, juste en serveurs et en salaire d'experts. Alors la question elle est simple, mais elle est énorme. Pourquoi est-ce que des boîtes comme Google et Meta offrent gratuitement le fruit de ces investissements colossaux? À première vue, ça n'a juste aucun sens. Et jetez un œil à ça. Ce n'est pas du tout un petit phénomène de niche. Pas du tout. Pendant que l'accès aux modèles fermés via des API commence un peu à plafonner, les téléchargements de modèles ouverts, eux, ils explosent, littéralement. On parle de millions et de millions de téléchargements sur des plateformes comme Hugging Face. C'est un véritable raz-de-marée qui est en train de tout changer dans la façon dont on innove en IA. Ok, maintenant que le mystère est posé, il faut faire un petit pas en arrière pour comprendre d'où ça vient. Parce que cette opposition entre une IA ouverte et une IA fermée, c'est vraiment la clé de toute cette histoire. Il n'y a pas si longtemps, en fait, les choses étaient très simples. Les IA les plus puissantes, comme les premières versions de GPT chez OpenAI, c'était des forteresses, des boîtes noires. On pouvait les utiliser via une interface, une API, mais c'est tout. Impossible de regarder à l'intérieur, et encore moins d'y toucher. Tout le pouvoir, toute la connaissance était concentrée chez une poignée d'acteurs. Et puis, tout a basculé. En 2022, il y a eu une première étincelle, Bloom. C'était un projet collaboratif monstrueux qui a prouvé qu'on pouvait créer un grand modèle ouvert. Mais le vrai Big Bang, c'est en 2023, quand Meta a sorti Llama 2. Là, pour la première fois, des chercheurs, des développeurs partout dans le monde ont eu accès à un modèle hyper performant. Et depuis 2024, c'est la folie. C'est l'accélération totale avec des acteurs comme les Français de Mistral AI et même Google qui sont entrés dans la danse. Ok, on n'arrête pas de parler de modèles ouverts. Mais ça veut dire quoi au juste? C'est le moment de bien définir les choses. Et pour ça, on va reprendre notre analogie de la cuisine parce qu'elle est parfaite pour ça. Alors attention, c'est là que tout se joue. Un modèle propriétaire, c'est le plat d'un grand restaurant. C'est délicieux, mais la recette est secrète, impossible de la refaire à la maison. Un modèle open source, c'est un peu mieux. Là, on nous donne la liste des ingrédients, c'est-à-dire le code de l'architecture. Mais il manque le plus important, le tour de main, les grammages précis. Et ça, c'est le modèle open weight. Là, c'est la recette complète, publiée par le chef. On a non seulement la liste des ingrédients, mais aussi et surtout les fameux poids du modèle. Mais c'est quoi au juste ces fameux poids? Eh bien, c'est tout simplement le cerveau de l'IA, son ADN. Ce sont des milliards de chiffres, de paramètres qui ont été ajustés pendant des semaines sur des quantités astronomiques de données. Toute la connaissance, toute l'intuition du modèle, elle est là-dedans. Avoir accès au poids, en fait, c'est avoir accès au cerveau entraîné de l'IA. Et avoir accès à ces poids, ça débloque un super pouvoir, le fine-tuning, qu'on pourrait traduire par affinage. Pour reprendre notre recette, c'est comme prendre la recette du gâteau au chocolat du chef et la modifier un peu pour en faire un gâteau au café. On part d'une base excellente et on la spécialise pour une tâche très précise. C'est quelque chose qui est tout simplement impossible avec une boîte noire propriétaire. D'accord, en théorie, ça a l'air génial, mais en pratique, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut être un expert avec un super calculateur dans son garage pour utiliser un de ces modèles? La réponse est non, pas vraiment. En fait, le processus est devenu étonnamment simple. Tout commence souvent sur une plateforme qui s'appelle Hugging Face, qui est un peu le grand carrefour de l'IA, le GitHub du machine learning. On y trouve des milliers de modèles. On choisit celui qu'on veut, on télécharge les fichiers, y compris ces fameux poids, et hop, on peut le faire tourner sur sa propre machine pour lui faire générer du texte, du code, ce qu'on veut. Et bien sûr, si on le souhaite, on peut l'adapter avec le fine-tuning. Et la question qui fâche, le matériel. Il faut une usine à gaz pour faire tourner ça? Eh bien, pas forcément. Prenons Gemma, le modèle de Google. La petite version, à 2 milliards de paramètres, peut tourner sur une bonne carte graphique de gamer avec 8 Go de RAM vidéo. C'est assez courant. Pour la version un peu plus costaude, à 7 milliards de paramètres, il faut 24 Go. C'est plus rare, c'est vrai, mais ça reste accessible pour un développeur ou un passionné. On est très loin des besoins monstrueux des modèles géants à 100 milliards de paramètres. Allez, petit tour d'horizon des stars, des modèles qui ont vraiment changé la donne dans cet écosystème ouvert. Alors là, impossible de ne pas commencer par Llama 2 de Meta.
En 2023, c'est lui qui a tout fait exploser. C'était le premier modèle ouvert capable de vraiment tenir la dragée haute au modèle fermé comme GPT 3.5. Et Meta n'a pas fait les choses à moitié, ils ont aussi donné le droit de l'utiliser commercialement. Ça a déclenché une vague d'innovation incroyable et ça a forcé tout le monde à se positionner. Ensuite, un modèle à l'approche totalement différente et super intelligente. Mixtral, de la start-up française Mistral AI. Eux, ils utilisent une architecture qu'on appelle mélange d'experts. L'idée est géniale. Au lieu d'avoir un seul énorme cerveau, on a un comité de 8 experts spécialisés. Et pour chaque question, le système choisit les 2 meilleurs experts pour répondre. Le résultat est bluffant. On a la puissance d'un très gros modèle, mais avec la vitesse d'un modèle bien plus petit. C'est une petite révolution en termes d'efficacité. Et enfin, il y a Gemma de Google. Et là, ce qui est vraiment important, c'est que ça vient de chez Google DeepMind. Ce n'est pas un petit projet expérimental qu'ils ont sorti du placard, non. Ils partagent une technologie qui vient directement de leur recherche sur Gemini, leur modèle star. Ça, c'est la preuve que même les plus grands des plus grands ont compris qu'ils avaient un intérêt stratégique majeur à jouer le jeu de l'écosystème ouvert. Bon, tout ça a l'air formidable, mais évidemment, cette ouverture totale, ça pose aussi pas mal de questions. Il faut rester lucide et regarder aussi l'envers du décor, les risques, les coûts, les controverses. Parce que, soyons clairs, est-ce que cette ouverture totale, c'est un monde de bisounours sans aucun risque? La réponse est évidemment non. Mettre une technologie aussi puissante entre toutes les mains, ça comporte forcément des risques et il faut en parler. En gros, les critiques tournent autour de 3 grands points. D'abord, la sécurité, bien sûr. Un modèle ouvert peut être détourné pour créer de la désinformation, du code malveillant, sans les barrières de sécurité des modèles fermés. Deuxièmement, le coût. Ok, l'utiliser c'est plus accessible, mais l'entraîner depuis zéro, ça reste un gouffre financier et énergétique réservé aux géants. Et enfin, il y a un gros débat sur le mot ouvert lui-même. C'est ce qu'on appelle l'open washing. L'exemple parfait, c'est la licence de certains modèles de Mistral. Oui, les poissons publics, on peut les télécharger, mais la licence interdit de les utiliser pour un produit commercial. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment ouvert? Ce débat sur les licences, il est super important et il montre bien que les lignes sont encore en train de bouger. Alors, revenons à notre question du début. Pourquoi ce cadeau des géants de la tech? La réponse, finalement, c'est que ce n'est pas du tout un cadeau. C'est une stratégie, et une stratégie brillante. En libérant leurs modèles, Meta et Google créent un écosystème. Des milliers de développeurs se mettent à construire des choses avec leur technologie. La guerre ne se joue plus sur la vente du modèle, mais sur la vente de tout ce qu'il y a autour, le cloud, les outils. C'est une façon ultra intelligente de contourner et de défier la domination d'acteurs comme OpenAI et leurs modèles fermés. Et c'est ça la conclusion. On est vraiment en train de changer d'air. La fameuse recette secrète de l'IA devient de plus en plus publique. La question, ce n'est plus qu'est-ce qu'on peut construire, parce qu'on peut presque tout construire. La vraie question, c'est qui va en profiter? Qui seront les grands gagnants et les perdants de cette nouvelle donne? L'avenir de l'IA est en train de s'écrire sous nos yeux. Et pour la première fois, on dirait bien que le livre est ouvert à tout le monde. Merci d'avoir suivi cette analyse.